Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment va se passer ce mois de novembre qui arrive très vite pour le Scorpion. Alors cela est valable non seulement pour le signe solaire mais également pour l'ascendant, également le signe lunaire et même si vous avez un amas planétaire en Scorpion dans votre thème natal. Voilà, alors en parlant du Scorpion, nous allons entrer là très très vite, d'ici quelques heures, si je ne me trompe, dans le Scorpion. Nous allons peu à peu quitter le... Quand je dis nous, c'est le soleil, bien entendu, donc la balance. Nous allons bientôt faire bye-bye. Voilà, donc je vous invite, puisqu'on parle d'astrologie, je vous invite tout de suite à aller voir Marie-Laure Vedel qui nous a concocté une très belle vidéo pour nous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 28 octobre et qui là va apporter énormément de choses importantes, non seulement pour les scorpions, mais également pour les deux autres signes d'eau que sont le cancer et les poissons. Voilà, donc du coup, amis scorpions, vous allez avoir pas mal de choses qui vont vous arriver et nous avons vu déjà courant octobre que en fait là vous aviez énormément de choses en vous. Comment dire, là il est temps en fait dans cette fin octobre et à l'arrivée de novembre avec la rune Sowelu de se plonger véritablement dans, dans ses propres aspirations, de connaître encore mieux ses propres limites également, de voir si on peut les repousser un peu, de ne pas se contenter de voilà de ce que l'on connaît déjà, mais peut-être justement de pousser un tout petit peu plus les murailles, justement voilà pour sortir un peu plus de soi. Là, il n'est pas temps de demander aux autres leur avis, aux autres leur influence. Là, il y a énormément de choses qui sont en germe chez le scorpion et ça bouillonne et ça bouillonne. Et donc, des choses ont été réalisées, donc surtout pour ceux qui ont déjà un pan de leur vie déjà bien avancé. Et puis, il y a toujours cette notion de mort et de résurrection, mine de rien, avec le scorpion. On est quand même avec un signe très particulier et que l'on ne cesse jamais de découvrir et de redécouvrir. Et à côté de cela, on a cette influence de la couleur rose qui est tout en douceur, tout en volupté, tout en besoin de rapprochement avec autrui aussi, de coucouner et de câliner. Voilà, c'est plus câliner. C'est plus câliner que coucouner. Mais on n'oublie pas que on a en soi des tas de choses qui bouillonnent et que l'on n'a pas encore forcément complètement comprises. Alors, j'ai repris le, la totalité des cartes de la dernière fois, j'ai relevé leur nombre, fait ma réduction théosophique habituelle et j'en suis arrivée au nombre 20 qui nous a donné donc l'équivalent du jugement du tarot de Marseille et avec le jugement on voit justement cette sortie de terre ou cette entrée dans le monde souterrain. Après on voit un peu midi à sa porte quand on regarde cette carte du jugement, on a les deux, on a l'évocation de l'un comme de l'autre. En tout cas là on parle d'un passage dans les souterrains et avec la papesse qui porte le nom, le chiffre 2, donc le 20 nous donne le 2, 2 plus 0 donne 2. Donc avec la papesse c'est pareil, on est en relation avec des plans souterrains très chtoniens.
On aurait très bien pu avoir la couleur noire avec nous, mais justement on avait besoin de cette douceur du rose pour montrer que tout ce, tout ce dont on a besoin en fait pour soi, c'est d'aller encore, au moins encore une fois, aller explorer un petit peu tout ce qu'on n'a pas encore saisi de soi-même dans les profondeurs de son inconscient, dans ses envies, dans ses aspirations, dans ses rêves les plus intimes, et peu à peu, voilà, de le sortir déjà à la lumière pour soi. Pas forcément pour le moment, pour le dire aux autres, pour le montrer aux autres, mais pour soi. Voilà. Des prises de conscience qui se font. Alors il peut y avoir des révélations justement qui vont se faire pour certains d'entre vous. Peut-être apprendrez-vous des secrets de famille, des choses comme ça, des choses que l'on a pu vous cacher. Peut-être comprendrez-vous que si vous avez certaines appréhensions, c'est parce qu'il vous est arrivé quelque chose quand vous étiez tout petit, par exemple, puis que vous ne vous en souvenez pas. Peut-être avez-vous eu un choc émotionnel très fort suite à un accident, et puis qu'un blocage prêt à être débloqué maintenant vous a rendu difficile l'existence pendant un certain temps. Voilà. Donc on a tout un tas de choses comme ça qui vont ressortir de votre inconscient vers votre conscient. Et là, en plus, dans cette période d'anniversaire, ça va être justement voilà, apparemment les astres devraient vous aider à vous y retrouver un peu, à vous comprendre davantage. Alors, nous allons retirer la rune et la couleur du mois d'octobre. Alors, je prends le rose, je le mélange avec les autres couleurs. Nous allons voir ce qui va ressortir. Donc, pour novembre, alors, eh bien, nous avons le jaune qui est en rapport avec le troisième chakra. Hein. Alors, le jaune, je vais vous dire tout de suite ce qu'en dit Daniel Beresnac dans son ouvrage l'ABC des couleurs, paru aux éditions Grancher dans les années 80 ou 90. Alors, il nous parle de sagesse, de la révélation, hein, par l'amour aussi, d'idéalisme, d'expansion intellectuelle, d'action, et puis du soleil et de l'or aussi bien matériel que spirituel. Alors avec le jaune, on est en relation avec le troisième chakra, comme je disais, hein, donc c'est le plexus solaire, c'est tout ce qui, c'est tout ce qui passe dans le corps aussi pour être digéré, hein, et pour voilà, faire la digestion, et puis passer justement tous les bons aliments vers tout le corps. Hein. Donc là c'est pareil, on a cette notion de rumination, de travail dans les profondeurs, mais là c'est quelque chose de positif. Hein. C'est la digestion, c'est plus que la rumination, là cette fois c'est la vraie digestion, on est en train de digérer quelque chose. Alors, nous verrons donc la rune en fin d'émission, comme d'habitude. Hein, je mets ça au velou avec les autres. Et puis, nous allons tout de suite passer à à la révélation donc, des 13 cartes en sautant de 5 en 5. Donc, je vais poser le jaune ici. Voilà. Et puis, donc, nous allons voir. Alors, j'ai failli retourner la mauvaise. Enfin, on peut commencer par n'importe laquelle, après tout. Voilà, donc, inconsciemment, j'ai voulu retourner celle-là en premier. Donc, eh bien, il s'agit des pénates. Donc, les pénates évoquent le corps. Cela évoque également la tour que l'on trouve dans la maison Dieu du tarot de Marseille. Donc, c'est pareil, c'est la révélation à soi-même. La maison, ainsi, elle contient l'âme et l'esprit, et visiblement elle est bien construite, donc on a un rapport entre le corps et l'esprit qui devrait bien s'établir. En tout cas il le faudrait. Si vous avez eu des petits soucis de santé, d'embonpoint, de difficultés pendant
à accepter aussi le vieillissement, cela arrive bien entendu. Là, il est temps, si ce n'est pas déjà commencé, d'être en accord en fait avec votre corps, hein, la façon de vous mouvoir, le fait de... Voilà. Hein. Bon, et puis alors, euh, mettre en accord l'esprit et le corps et l'âme, c'est aussi apprendre à, à marcher plus, à faire des pauses quand on travaille beaucoup, à méditer, à voilà, à trouver l'équilibre, hein, parce que je sais que souvent le scorpion est excessif dans ce qu'il fait en général, hein, mais voilà, trouver un équilibre entre tout ce que l'on fait, hein, les choses plus compliquées, moins compliquées, les choses que l'on s'est donné à faire tout de suite et celles que l'on fait d'habitude, voilà. Alors, on va continuer ainsi. Alors, oh là là, on va beaucoup vous solliciter. On va même bien fêter votre anniversaire, visiblement, bon, pour les natifs. Sinon, donc, bon, bien entendu, c'est valable aussi pour l'ascendant, ceux qui ont leur lune en scorpion aussi. Et puis, les amas planétaires. Hein. Bon, voilà. D'ailleurs, on n'en parle pas généralement, mais vous pourriez, si vous avez votre lune noire natale en scorpion, cela vaut aussi. Hein. Ce qui voudrait dire que vous avez votre lune natale en taureau. Hein. Voilà. Mais alors là, j'en reviens à ça. Pourquoi? Parce on va parler beaucoup de sensualité, de convivialité et de mise à l'honneur de la personne donc concernée par le tirage. De la personne, mais aussi de ses valeurs, pas forcément de ce qu'elle a fait, mais de certaines valeurs en fait qu'elle a et qu'elle transmet. Alors, on va continuer. Alors, 1, 2, 3. Alors, le hasard. Alors, bien entendu, vous attirez toujours la curiosité et puis souvent, comme vous êtes un être assez spécial et entier, il faut bien le dire, hein, cher Scorpion, on vous aime ou on vous aime pas. Bien souvent, on a du mal, alors bon, sauf bien entendu hein, des signes d'eau peut-être enfin voilà, certaines personnes peut-être plus empathes que d'autres, mais c'est vrai que généralement, le Scorpion, on l'aime ou on l'aime pas. Hein, en tout cas, il attire pas forcément, voilà, il peut attirer des extrêmes, effectivement. Alors, ça va beaucoup causer dans votre dos. Là, on sent que on peut vous reprocher certaines choses. On peut reprocher simplement le fait d'être qui vous êtes. Voilà, ça c'est vraiment... Et en même temps, c'est peut-être parce que voilà, vous avez le vent en poupe, on vous aime beaucoup, on vous met en avant, vous aimez bien justement la convivialité et puis bon voilà, être présent auprès des autres et puis que l'on soit là à reconnaître que vous êtes là. Alors, je ris parce que j'ai toujours un rapport assez rigolo avec les scorpions. Souvent, ils m'amusent beaucoup. Les hommes scorpions particulièrement. Alors, quoi dire d'autre? Alors, attention, hein, parce que là, il y a risque de dispute à cause de quelque chose qui a été mal dit, mal compris. Donc là, ce serait vraiment le truc tout bête qui pourrait mener à un accident ou un incident. Alors, soit un accident concret, c'est-à-dire on est en train de se disputer, on perd l'équilibre et on tombe. Bon, ça peut arriver. Soit un incident, alors là, on peut avoir un incident dit diplomatique entre deux personnes et puis cela va causer des tas de soucis entre les gens.
On est dans une période électrique aussi. Là, on verra bien comment cela évoluera sur le plan mondial. Là, on a pas mal de tensions un petit peu partout. Voilà. Alors, pour ce qui est du scorpion, on en revient à nos moutons. Attention aux accidents bêtes aussi, à la précipitation, au fait de réagir peut-être abruptement à ce que dit quelqu'un. Euh, euh, N'envoyez pas les gens sur les roses, essayez de ne pas envoyer de pique non plus, parce que bon, vous pouvez avoir comme ça vous pouvez envoyer des pics assez facilement, ça c'est une caractéristique aussi de certains scorpions. Donc faites attention parce que là, euh, ça pourrait vraiment, comme dirait l'autre, tourner en jus de boudin, quoi. Donc là, ça serait vraiment pas jojo, hein. Voilà. Et tout ça euh, serait dû à des questions d'ego, de réactivité, un peu due à la nervosité aussi. Voilà, ce serait vraiment dommage. À côté de ça, on aime énormément vous voir, on aime énormément votre compagnie et votre caractère. Donc vous voyez, voilà, il ne faut pas vous mettre sur vos grands chevaux. Voilà, parce que cela pourrait créer plus de tension que vous n'auriez voulu. C'est un risque. Alors, on va continuer ici. Donc, oui, voilà, cela ne mènerait absolument à rien en fait, hein. Évitez le plus possible tous les sujets qui peuvent mener aux querelles et puis qui ne mènent strictement à rien, hein. Les sujets dont on ne parle pas au bistrot, les sujets dont on ne devrait pas parler en famille, les sujets généraux voilà, et on se retrouve avec 6 personnes ou 15 personnes autour d'une table qui vont pas être d'accord et puis qui vont finir par se fâcher pour des sujets, bon, voilà, voilà, ça ne sert à rien en fait, hein, c'est une perte de temps. Il vaut mieux vous consacrer à ce que vous faites et à ce que vous êtes, et à vous dire en tant que personne plutôt que de partir sur des généralités. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici nous avons la carte de la destinée. La destinée, donc là c'est un nouveau départ, hein, donc vous avez la clé justement ici. Vous voyez, hein, que la papesse, elle a une serrure là dans cette espèce de croix, de ceinture, voilà, qui peut évoquer une ceinture de chasteté évidemment. Donc là vous avez la clé en fait pour découvrir tous les mystères qui sont dans votre inconscient. On en revient à cette histoire d'inconscient, donc des histoires de secrets de famille éventuellement qui peuvent être révélés aussi. Alors attention, alors peut-être que cela va causer certaines disputes parce que on peut reprocher aux plus anciens de ne pas avoir révélé plus tôt certains secrets de famille. Bon, ça, ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attendez, là, je m'y retrouve plus. Je ne m'y retrouve plus. J'ai retourné quelque chose. Oui, j'ai retourné trop tôt. La destinée et la famille, eh bien, c'est qu'il le fallait. Alors, le changement et la grâce. Donc, les choses vont s'arranger. Donc, surtout, hein, maintenant vous êtes prévenus. Si on vous révèle des secrets de famille, faites en sorte de ne pas prendre la chose pour vous personnellement. Essayez de prendre les choses avec philosophie et beaucoup de douceur. Si c'est à vous de révéler quelque chose aux autres, c'est pareil, allez-y avec délicatesse. Et voilà, en changeant son fusil d'épaule, on fait en sorte que les choses se passent pour le mieux. Voilà, c'est vraiment une question de communication là, hein. On a besoin de prendre le temps pour trouver un petit peu comment on va, pour essayer de comprendre un peu comment on va débrouiller tout cela. Alors,
et puis surtout pouvoir l'expliquer au mieux. Alors, on continue avec celle-ci, voilà. Alors, il est possible hein, que certains se trouvent lésés aussi par une décision qui a été prise dans une entreprise. Ça peut être également une décision prise dans une communauté ou dans une grande famille, dans une famille où certains vont se sentir lésés par une décision. Hein, voilà. Donc, en fait, hein, dites-vous bien que de toute façon, votre vie et votre destinée ne dépend pas de ce type de décision-là. Vous avez toutes les possibilités en vous hein, pour faire ce que vous voulez, pour gagner plus d'argent, voilà. Ce n'est pas la faute des autres. Hein. Et surtout, si vous avez besoin de vous libérer de vos chaînes, faites-le. Parce que là aussi, vous avez un peu tendance pour certains d'entre vous, bon, à mettre souvent vos soucis sur le dos des autres. Il faudrait reconnaître aussi que bon, ben, les soucis, ça se résout et qu'on est capable de les résoudre. Alors ici, justement, hein, on vous encourage à entreprendre ce que vous savez faire, à revoir évidemment, à réenvisager, si vous savez faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps, à réenvisager pourquoi pas de vous y remettre aussi. Voilà, et tout ce que vous avez envisagé de faire, vous pouvez le faire. Et vous avez non seulement les moyens intérieurs de le faire, mais en plus de ça, vous saurez à qui vous adresser pour faire évoluer cela. Donc là, essayez de vous... Pour les plus inquiets et pour les plus nerveux, et voire les plus en colère d'entre vous, essayez justement de canaliser cette colère pour en faire quelque chose un moteur justement qui va vous donner une énergie positive pour avancer et pour construire. Vous avez beaucoup de choses encore, vous avez encore beaucoup d'envie à réaliser, vous allez pouvoir les réaliser. Alors nous allons tirer la rune. Alors voici Isa. Isa qui parle d'immobilisme et de temps un peu glaciaire. Alors, justement, le temps là n'est pas à la précipitation. Hein. Il faut préparer, continuer de préparer en amont hein, ce que vous avez. Il faut continuer à entretenir aussi les bonnes énergies. Donc sur le plan de la santé, j'insiste, hein, il va falloir faire attention à certains excès, hein, voilà, essayer de trouver un bon équilibre. Et puis avec Isa, donc je vais vous lire grosso modo ce qu'en dit Ralph Blum dans son ouvrage Les runes divinatoires, hein, paru chez Robert Laffont dans les années 80-90. Avec Isa, il est question d'immobilisme. Alors, sans vous lire toute la tartine, hein, la seule chose que vous puissiez faire est de vous soumettre, de vous rendre ou même de sacrifier un désir de ce que vous nourrissiez depuis longtemps. Soyez patient. Il s'agit d'une période de gestation qui précède toute naissance. Ici, on retrouve voilà, une papesse qui n'est pas enceinte parce qu'elle n'est pas l'impératrice, mais qui a la possibilité de l'être. Hein. Donc, en fait, les choses en gestation, c'est dans l'inconscient, c'est en préparation, hein, c'est en prévision. Un vent glacial vous atteint par-dessus la banquise de vos habitudes périmées. Dépouillez-vous, purifiez-vous de ce qui a trop duré, et le dégel viendra. Voilà. Donc c'est un travail intérieur qui vous est encore demandé de faire, ce qui ne vous empêche pas hein, de voir le monde autour de vous, mais surtout, voilà, mettez bien en avant en votre âme et conscience le fait que il se passe beaucoup de choses en vous
que le monde autour de vous ne saisit pas forcément parce que tout est en subtilité chez le scorpion, hein. Voilà. Bon alors, j'espère que je me suis bien fait comprendre, que mon message n'a pas été trop nébuleux. Voilà, j'ai parfois du mal à m'adresser aux scorpions, hein, étant un poisson moi-même. Mais bon, j'espère que vous m'avez comprise. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.